Coucou mes beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul NYX. Oui, c'est mon deuxième, parce que j'ai rencontré certaines abonnées qui m'ont dit « Mais non, t'as pas choisi les bons trucs quand t'es allée en Allemagne !» Et vu que j'y suis retournée, voilà, vu que ça me fait beaucoup moins loin que par le passé, eh bien j'ai craqué pour de nouvelles références. Mais j'ai aussi passé une commande sur le site internet puisqu'il y avait les soldes à moins 50% et que certaines palettes n'étaient pas soldées en Allemagne et ils l'étaient sur le site. Donc j'ai bien regardé la veille avant d'aller en Allemagne pour voir si je trouvais des choses qui étaient voilà, non soldées et soldées sur le site internet. Comme ça, je gardais mon argent pour acheter sur le site internet, ce que je n'aurais pas acheté dans le magasin non soldé en fait. Je ne sais pas si cela vous fait écho chez vous, mais voilà, moi je me comprends tout à fait très bien. Voilà. C'est pas français, mais comme vous le savez, à la maison, c'est pas français non plus. On fait ce qu'on peut. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite et je vais aller dans l'ordre du ticket de caisse, puisque c'est plus facile pour vous que je vous donne les prix. Voilà. C'est quelque chose que j'avais oublié de faire pour plus de simplicité. Voilà. Mais j'ai décidé d'y retourner. Et oui, pourquoi pas. Voilà, j'ai enfin accédé à votre demande. Donc, la première chose, c'est l'highlighter liquide blanc. Alors vous allez me dire pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je trouve que sur certains make-up, quand je regarde des américaines, parce que oui, il m'arrive beaucoup, je regarde pas de youtubeuses françaises ou très peu. Je suis en train de m'énerver sur le packaging parce que j'arrive pas à l'ouvrir, hein. Donc voilà. Voilà, on y arrive. Et j'ai remarqué que beaucoup de youtubeuses américaines utilisaient le white eyeliner pour faire popper et ressortir certains fards. Dès lors que vous mettez votre trait d'eyeliner, vous posez un fard dessus, il ressort beaucoup mieux avec les fards vivides, les fards vraiment très clairs et chatoyants, plutôt qu'un autre type. Voilà, d'eyeliner, pardon. Donc, c'est le White Liquid Liner, traceur liquide blanc. Oui, donc, sur certains tutoriels américains, voilà, donc le swatch, le blanc servait de halo pour faire des tutos super intéressants avec, voilà, du néon. Et je voulais absolument essayer. Voilà, j'adore ce style-là. Donc, je voulais tenter un maquillage artistique. Donc, pourquoi pas. Voilà, il coûtait, je crois, si mes souvenirs sont bons, l'eyeliner est à 7,85 €. Donc, voilà, je pense que j'aurai aussi d'autres utilités à ce liner blanc, malgré le fait que je veuille faire du maquillage artistique. Voilà, tout simplement. Mais pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Ça peut être super sympa. J'essaierai de voir un petit peu des make-up réalisés autre qu'artistique avec ce liner, mais honnêtement j'en ai entendu que du bien, donc pourquoi pas. J'ai enfin craqué pour une palette de chez eux, puisque elle me faisait vraiment de l'œil. Alors je vais pas arriver à l'ouvrir comme d'habitude, hein, parce qu'il faut vraiment un diplôme d'ingénieur et moi je n'ai fait que littéraire, hein, donc voilà, pour ouvrir les palettes. Je comprends pas comment c'est possible, mais c'est possible. Voilà, et en plus ils vous ont mis des... Non, non, mais vous inquiétez pas, on va pas les piquer vos trucs, hein. Faut arrêter de s'énerver comme ça, hein. Donc celle-ci, c'est la Ultimate. Elle a été, je pense, copiée d'une autre grande marque. Elle a un rayon de pailleté, un rayon de nacré et un rayon de mat. Donc j'en avais entendu du bien, je crois que c'est une en tout cas des palettes préférées d'une youtubeuse que je suis, mais je ne sais plus. Et clairement elle l'avait référencée dans ses tops, ses favoris, de je sais plus quand. Et du coup j'avais hésité à la prendre, mais pour le coup je vais pas vous la swatcher tout de suite. Je vous ferai un make-up avec, puisque elle est vraiment sublissime. Et c'est la USP08, la rouille chaude. Et elle est vraiment sublime. Quand je l'ai vue, j'ai juste craqué tellement elle est trop belle. Voilà. Donc j'adore toutes ces couleurs. J'adore toutes ces couleurs. Ce sont des couleurs que je suis amenée à porter régulièrement. Donc j'adore toutes ces couleurs en fait. Donc je pense que ça va être une de mes palettes voilà, de tous les jours finalement. Parce qu'elle me représente vraiment pas mal cette palette. Et elle était au prix de 19,85 €. Donc je pense que c'est relativement le prix
quand vous voyez que NYX est vraiment beaucoup plus pigmenté que les palettes de chez L'Oréal ou les palettes de chez Maybelline qui coûtent quand même en magasin 16 à 17 euros. Voilà, et je pense pas que ça vaille le prix, tout simplement. Donc je préfère à la limite investir 18 euros sur NYX que dans du L'Oréal. Et pourtant, croyez-moi que ça me coûte de dire ça parce que vraiment L'Oréal est une marque que j'affectionne particulièrement. Donc c'est pas vraiment parce que je n'aime pas la marque, au contraire. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que les pigmentations n'étaient pas non plus folichonnes pour le prix que c'était vendu en entre guillemets supermarché. Je me suis enfin pris celui dont tout le monde parle, le fameux crème brûlée en butter gloss, voilà, tout simplement. Je vais vous montrer un petit peu la teinte qu'il a. C'est un gloss nude, très simple, voilà, qui colle pas visiblement et tout le monde en parle. Donc je voulais absolument me le prendre puisque tout le monde dit qu'il est vraiment très bien et que l'odeur sent très très bon. Oui, j'avoue, l'odeur sent très très bon. Donc il faut aimer les gloss, bien entendu. Mais vu que tout le monde en parle en bien et que c'est le seul gloss que certaines qui n'aiment pas le gloss aiment, je me suis dit pourquoi pas moi rentrer aussi dans le sillage de ces personnes-là. Pourquoi pas. Et il était à 5,85 €. Donc je ne sais pas à combien il est sur le site internet. Je pense que ce sont des prix un peu internationaux, quoi. Donc je pense pas que je gagne vraiment à acheter NYX en Allemagne. Mais en même temps, c'est clairement à portée de main par rapport au site internet où je dois commander en ligne, en fait, finalement. Ensuite, j'ai pris cette petite chose par rapport à une personne à qui j'ai parlé qui m'avait dit qu'elle avait cette base. Donc c'est la même chose que le Jumbo que j'avais pris la dernière fois en blanc. Sauf que bah, cette fois, c'est une base vivide en blanc. Mais le pot, comme le Paint Pot de chez MAC, mais en blanc. Voilà. Pour réussir à faire des make-up extrêmement voilà, pigmentés. On m'a dit plutôt de prendre le Paint Pot blanc. Donc ça ressemble à ça. Il a l'air moins pigmenté que le Jumbo. Je ne sais pas. Je verrai bien. Parce que franchement, je ne savais pas quoi choisir. Donc je me suis dit, pourquoi pas celle-ci. En superposant les couches, effectivement, ça rend blanc. Et du coup, je pense que dessus, une couleur un peu pétard risque de ressortir un peu mieux. Là, je vais tenter de mettre un fard rose dessus. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais il a l'air de vraiment ressortir énormément par rapport à la base blanche, comparé à la base normale. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, la comparaison, pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai pris cette base blanche. Donc voilà, on a sans la base et avec la base, et clairement, on voit bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe quand même, hein. Ça accroche bien la matière, le pigment, et je trouve quand même qu'on a un effet bien plus, voilà, je sais pas, il y a une plus grosse pigmentation, il y a moins de transparence, beaucoup plus voilà, de corps, beaucoup plus de texture. Je trouve ça beaucoup plus joli avec la base que sans la base. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, bien entendu, puisque votre avis aussi importe pour moi. Voilà, de me dire un peu ce que vous pensez de mes achats, de mes choix, etc. Je pense qu'on est là aussi pour partager, donc c'est le plus important. Ensuite, je me suis pris la base pour les paillettes, puisque je m'étais acheté plein de paillettes la dernière fois, et que la mienne c'est la Sephora. Lélie d'amour m'a dit qu'il n'y avait pas photo, qu'il fallait prendre cette base là glitter de chez NYX aussi, que j'allais voir la différence, etc. Donc je vous ferai certainement un test review de l'un et de l'autre, comment ça attache, comment durant la journée ça a fonctionné, si l'un ou l'autre est meilleur que l'autre. Clairement, j'ai hâte de pouvoir vous faire ce petit test. Et la base glitter était à 8,85 €. Donc clairement, il se mouche pas du genou pour ce petit truc qui coûte 10 ml. Bon, je pense qu'il y en a pour une vie quand même, parce que moi, celui de chez Sephora, je l'aime beaucoup et j'ai pas encore terminé mon premier tube, mais j'en ai un en backup. Mais c'est vrai que voilà quoi, je pense qu'il y en a quand même pour un bon moment, même si c'est 8,85 €. Voilà. Ensuite, je me suis pris les Duo Chromatic Illuminating Powder, donc les highlighters, hein. Malélie aussi m'en a donné, voilà, m'en a fait l'article aussi, m'a dit qu'ils étaient super. Ils coûtent 9,85 €. Je trouve quand même que ça reste un peu cher, franchement, pour un highlighter, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Et j'ai pris cette teinte là rosée,
Après, je trouve pas qu'il soit extrêmement chromatique, hein. Mais bon, vu que Malélie adore, j'ai voulu tester quand même. Donc je n'en ai pris qu'un. J'ai pris, voilà, la teinte numéro Rose de Neige, le DCIP04, Rose des Neiges. Je verrai bien. Pour l'instant, je n'ai pas d'avis. Il faut que je le vois porter pour savoir si vraiment il est aussi bien qu'elle le dit. Mais en tout cas, il n'est pas du tout poudreux. Il a des reflets roses prismatiques. Mais pour l'instant, je vois pas vraiment hein, là. De loin, peut-être que vous, en caméra, ça ressortira plus. Mais moi, j'ai un petit peu peur hein, pour ce produit-là. Parce que j'en ai entendu du bien. Mais quand je l'ai swatché, j'ai trouvé, voilà, que... mais il y a d'autres produits que j'avais trouvé aussi que... Et finalement, sur... comment dire, l'arête en fait, si on dit pas ça, mais l'os de la joue, ça faisait sublime. Donc pourquoi pas, je me suis peut-être trompée et j'espère en tous les cas m'être trompée. Je me suis pris 2 highlights aussi, mais ce sont des illuminateurs en fait de base pour soit mélanger avec votre fond de teint, soit voilà, faire des choses un peu sympas. Donc j'ai pris la teinte Rayon de Soleil, voilà, qui est un rosé. Donc, je vous montre ça tout de suite sur cette main. Voilà ce qu'il donne. Alors, visiblement, hein, ça reste quand même quelque chose qui est censé être mélangé avec le fond de teint hein, pour donner ce côté radiant, assez glowy, assez bonne mine. Et le deuxième, c'est la teinte Gleam, donc lueur en français, qui est bien plus dorée. Voilà, un peu plus foncé, un peu plus soleil. Voilà, donc je ne sais pas si au niveau de ma carnation, par contre, ça me siera parfaitement, parce que je pense qu'il est un chouïa foncé, mais je voulais vraiment le tester parce que il a cet aspect pêche qui peut être très très joli quand on a pris un coup de soleil, ou voilà, ou alors mélanger les deux, pourquoi pas. Je ferai mes petites expérimentations et je vous en donnerai des nouvelles. Et ils étaient à 8,85 €. Ensuite, j'ai pris le Away We Glow. C'est un autre enlumineur. Et celui-ci, il était à 8,85 € aussi. Je l'ai adoré. Je l'ai adoré, vraiment. Je vais le tester sur mes pommettes. Parce que donc c'est le Rayon de Lune, le AWG09. Il est juste sublime cet highlight. J'ai pas pu résister à l'acheter parce qu'il est vraiment... il est vraiment... voilà, boule à facettes. Mais j'adore le rendu. Quand je l'ai vu sur ma main, j'ai dit celui-ci, il me le faut. Voilà un petit peu. J'espère que ça rend honneur au produit. Parce que vraiment, il déboîte. Ça, c'est un truc, une teinte que j'adore. Voilà, c'est un peu un beige éclat, un peu pêche. Il est sublissime. Donc celui-ci, si vous pouvez vous le trouver, n'hésitez pas parce que 8,85 mais largement rentabilisé. Il est juste trop beau. Pour les filles qui veulent vraiment un enlumineur, pour un enlumineur, pas pour juste, voilà, juste un petit peu, non, vraiment un enlumineur, pour enluminer quoi. Genre moi, ce que je recherche, c'est de l'enlumineur qui enlumine, voilà, tout simplement. Parce que j'adore ce qui brille, j'adore la tendance métallisée, highlight, etc. Tout ce qui est beau, qui rend le teint, voilà, glowy, glossy, bonne mine, tout frais comme ça, j'adore. Donc celui-ci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et pour terminer, j'ai pris un pigment, et celui-ci, je ne le vois pas. Non, le pigment, si, il était à 5,85 € et je vais vous montrer ça tout de suite. Je n'avais pas de pigment de chez NYX, j'avais que des paillettes. Donc j'ai hâte de le tester avec vous. Donc j'en mets un peu dans le bouchon et je viens prélever pour faire le swatch. Alors je ne sais pas où faire le swatch comme d'habitude. Ça se trouve ici. On le voit très très bien. Voilà, ce pigment. Alors je ne sais pas si vous vous rendrez compte, mais il est super pailleté. Alors que ça se voit pas particulièrement en vidéo. Hein. Et c'est le Pig, le 06. Mais je ne sais pas si vous verrez, il est hyper pigmenté, hyper pailleté. Il est vraiment trop beau. Moi, je l'ai pris parce que j'adore la couleur corail. Et en plus, il est hyper lumineux et pailleté. Donc, j'ai adoré.
J'ai super adoré ce truc-là. Voilà. Donc pour 5,85, ce joli pigment que vous voyez aussi ici sur mon doigt, vraiment il ressort particulièrement bien, il est vraiment très très joli. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous proposer pour ce haul NYX. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé, ce que vous adorez de chez NYX, pour que je puisse, moi, me procurer les références que vous adorez. Et puis, n'hésitez pas à checker mes anciennes vidéos, parce qu'il y a des choses pas mal à voir aussi. Vous abonnez parce que c'est gratuit et ça me fait plaisir de voir que ce que je fais vous plaît. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours. Ciao, ciao, ciao.